Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim, dans la porte de la générosité. Alors, il nous dit le Rav, Vechol merachem merachamim alav min hashamayim. C'est celui qui est miséricorde. Alors, min hashamayim, on est miséricorde avec lui. On se comporte avec toi autrement. C'est pas qu'on est très pointueux. Tu as fait une gaffe, tu t'es mal comporté. Un homme que lui, qu'il est correct et il s'est mal comporté. Des fois, il a fait une erreur, il a fait des erreurs, ou il fait des erreurs. Alors, Akadosh Baruch Hu, lui, s'occupe avec lui, différemment que les autres. Comme on avait dit une fois, il y a du piston en haut. Oui, il y a du piston. Un homme que lui, qu'il est correct, qu'il étudie la Torah, il veut s'améliorer dans la Torah. Grâce à sa Torah, la Torah, elle témoigne en haut. Elle vient, elle supplie à Kadosh Baruch Hu. Soi-disant, c'est mon mari. Il est là. Kadosh Baruch Hu, sauve-le. Medina Shigina. Regarde, à tel point, Aher. Vous connaissez Aher? Rabbi Elisha ben Abouya. Lui, c'était le maître de Rabbi Meir. On ne peut pas parler, on n'a pas le droit de parler. Mais rien que pour nous expliquer comment un homme il doit faire attention et apprendre de cela. Et de monter. Alors là, on parle. Parce que la Gemara, elle parle. Et encore, quand on parle d'une façon vigilante. Comme Adam Arishon. Adam Arishon, lui, il avait une faute et puis il a fauté quand même. T'as vu? Attends. Comment on peut parler contre Adam Arishon? Comment on peut parler? C'est qui c'est Adam Arishon? C'est le seul au monde que Akadosh Baruch Hu, lui, il a créé. Nous tous, on sort d'où? D'une femme. Et pareil que cela, David Ameir, il dit, pourquoi maintenant Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'on sorte d'une femme? Et dans un endroit qui n'est pas trop tsanoua, pudique. Pourquoi? Pour baisser la tension de l'homme. Quelle est la tension de l'homme? Un homme, il est, t'as vu, je suis, je connais, d'où tu viens? Hein? C'est pas correct. Comment tu parles? Alors Akadosh Baruch Hu, il le calme, tout de suite. Si maintenant l'homme, il prend de l'attention. Avant la Adam Arishon, que lui, c'est le seul au monde qui a été créé par Akadosh Baruch Hu lui-même. On peut parler. Oui, mais il a fauté. Doucement, comment on parle. Elisha ben Abouya, c'était le maître de Rabbi Meir Balanes. Il est rentré dans le Pardès. Il y avait rien que 4 qui sont rentrés. 4. Akiva, Ben Azai, Rabbi Elisha Ben Abouya et il y avait Ben Zoma. Un, il est décédé. Un, il a perdu la tête. Rabbi Akiva, Nechas Shalom, Nechas Beshalom. Et Rabbi Elisha Ben Abouya, lui, il a Hashem Yishmor renié tout. Quand on ne comprend pas pourquoi. Là, Gemara, elle pose des questions. Tosfot aussi, il explique comment c'est possible que lui, qu'il a tout renié. Hashem Yishmor. Elisha ben Abouya, lui, il était là. Après qu'il était niftar, il est monté en haut. Et la Torah, elle est venue devant Akadosh Baruch Hu. Elle a dit, lui, il m'a créé, voilà, c'est sa Torah. Sa Torah, là, maintenant, elle est énorme. Elle a essayé de le protéger. Mais Midat a dit non. Ils ont dit non, il ne peut pas rentrer dans le Gan Eden. Pourquoi? Il a fait beaucoup d'Averot, Hashem Yishmor. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a tout renié par maintenant. Il y en a qui ont dit qu'il a fait tchouva à la fin, il a pleuré. Quand Rabbi Meir Balanes, il a dit Chazor Becha, fais tchouva. Il a dit tu n'entends pas la voix céleste. Ça veut dire qu'il entend les voix. Nous, on entend quelque chose, nous. Nous, on n'entend rien. Lui, il entendait les voix. Il disait, Rabbi Meir, regarde, entends cette voix-là. Tout le monde peut faire tchouva sauf Aher. Il fallait que lui qui dit, comme ça ils disent les Chachamim, il fallait qu'il dise Afapichem, même que maintenant il n'accepte pas Kadosh Baruch Hu quand même. On ne ferme pas la porte devant quelqu'un que lui qui fait tchouva. On ne ferme pas la porte. Même ceux-là qui sont très, très, très graves. Et d'où on apprend tout cela? Avec Ménaché. Le roi Ménaché.
Le roi Menaché, maintenant, il a fait tchouva, il faisait Avodah Zara, il faisait faire Avodah Zara, Shem Erachem, à la fin, il a fait faire tchouva. Il est monté en haut, sa Torah, maintenant, elle s'est transformée en mur. Non, il ne rentre pas au Gehenam. Alors, ils ont voulu mettre le Gan Eden. Là-bas, ils ont dit non, il ne peut pas rentrer au Gan Eden. Pourquoi? Regardez quelle avérote qu'il a fait. Il y avait des murs. Et lui, il était comme ça, entre les mondes. Il était jeté à droite et à gauche. Ça, c'est très grave. Jusqu'après que Rabbi Meir Ben Hadès, il a dit à sa mort, eh ben, on va le faire rentrer, il va le faire rentrer au Gehenam. Et là, quand Rabbi Meir Ben Hadès, il est décédé, il y avait une colombe de feu sur la tombe de Elisha Ben Abouya. Après, il y a un autre Tana, lui qui est venu, il a dit comment c'est. Tu fais rentrer au Gehenam. C'est le Chokhmah. Il faut le faire rentrer dans le Gan Eden. Lui donne miséricorde. Un homme qui demande miséricorde, qui veut faire être miséricorde. Des fois, un homme lui donne la tzedaka. Allez, tiens, laisse-moi tranquille, rien. C'est grave ça. Grave. Ne donne pas mieux que tu ne donnes pas. Il a perdu, même si tu as donné beaucoup. Il a perdu le zchut. Mieux qu'un homme que lui qui donne une pièce avec un gros sourire. La Gemara dit comme ça. Yesh shema achil aviv basar וזאכל גיהנם ויש שטוחנו אביו ברחיים וזאכל לגן עדן. Il y en a qu'il fait mériter, il donne à manger à son père du caviar tous les jours et lui il reçoit Gehenam. Il y en a qui fait mériter son père tous les jours que quoi? Qu'il travaille dur et sec dans le rechaim, ça veut dire le moulin. Papa allait travailler au moulin. Et lui, il reçoit Gan Eden. Comment c'est possible? Il dit la Gemara, il y a un enfant qui dit à son père, allez mange. Et il donne tous les jours, allez mange. C'est vieillard, c'est bon, allez mange le caviar. Tous les jours, il lui donne à manger. Et comment il regarde à son père? Allez, monsieur le vieux, allez mange. J'ai un fer d'os sur moi, chez Merachem. Et il y en a un qui dit, papa, écoute, tu vas y aller maintenant travailler dur et sec chez le roi. Tu vas y aller, il va t'envoyer à droite et à gauche, comme un petit jeune. Toi, maintenant, tu as 80 ans. Tu ne pourras pas maintenant tourner à droite et à gauche. Reste. C'est vrai, c'est un peu difficile pour toi, mais il n'y a personne qui va me remplacer, papa. Je vais travailler dans le moulin. Je vais aller à ta place, je vais aller là-bas, je vais être jeté à droite et à gauche avec le roi. Je vais travailler à ta place. Et toi, tu travailles avec le moulin. Oui, mais tu fais travailler ton père. Et alors? Mais je sauve mon père qu'on va le négliger. On va se moquer de lui, on va rigoler de lui. Je donne à mon papa le kavod. Oui, mais tu le prends maintenant et il va tourner dans le moulin. J'ai pas le choix. Il n'y a personne d'autre, papa. Tu es d'accord avec moi? Il dit, bien sûr, mon fils. Je sais qu'est-ce que ça veut dire être dans le palais du roi. Oh, je sais. Il va être jeté, il va être négligé, il va être... Hashem Erachem. Et bien lui, il a Gan Eden. Ce bonhomme-là. Tu donnes une pièce une petite pièce, mais avec un sourire. Oh, magnifique. Ah bah si maintenant tu donnes même une fortune. Hashem Erachem, papa et maman, comment on se considère? Comment on les considère? Papa et maman, pas besoin de leur donner des pièces, de l'argent. Ça suffit que tu aies un petit sourire. Maman, un petit croissant. Tu t'assois avec elle tous les jours. Un petit croissant, maman. Même pas un petit croissant, un petit bonbon. Maman, je suis là, tu as besoin de moi. Qu'est-ce que tu veux de moi, maman? Je suis là, papa. Allez, vaille. Vetov sheiten kodem sheishal. Et c'est mieux, et c'est bien, et c'est conseillé de donner avant qu'il demande. Tu vois quelqu'un qui est triste. Pose la question. Yosef Hatzadik. Où il était Yosef Hatzadik? Dans le trou. 13 ans dans le trou. Là, il était 11 ans. Après, encore, il a reçu encore 2 ans. 11 ans dans le trou. Vous savez quel trou qu'on parle? On ne parle pas d'un trou... aujourd'hui, les prisons d'aujourd'hui.
Les prisons d'aujourd'hui, c'est des bêtes malone. Bêtes malone, c'est l'hôtel, 5 étoiles. Ils dorment, ils mangent, ils sont logés, il y a de masgan, il y a la clim. Il y en a une femme, elle a dit merci, merci au gouvernement que grâce à ces lois qu'il y a, son fils, il a fait des attentats. Il a fait des attentats chez Merahem. Mais il est sorti déjà avec un Toar BA de la prison. Toar BA, ils ont payé. Qu'un homme que lui qui est dehors, il paye au moins 30 000 shekels pour avoir un Toar BA. Un certificat de BA. BA. BA, ça s'appelle? Comment on dit Toar Rishon? Un doctorat? Non. Pas un doctorat, avant un doctorat. Licence, la licence. Il y en a même il doit payer 30 000 shekels pour 2 ans. 2 ans et quelques. Et lui, gratuitement. L'État l'offre. C'est bien de faire un attentat alors, Hachem Erahem. Hachem Ishma. Regardez jusqu'à bas, où il y a la justice. En Torah, en Klum, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Mais top, même qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, ils disent, mais attends, ces gens-là maintenant, pourquoi ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ils étaient dans la difficulté. Il faut poser les vraies questions. Vetov, Shiten, c'est mieux de donner. Regardez, Yosef Hatzadik, il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Shar HaMashkim et le Shar HaOfim. Il les a vus tristes. Il dit, pourquoi vous êtes triste? Attends, mais Yosef, pourquoi tu poses la question? Pourquoi tu poses la question? Attends, toi, qu'est-ce que tu n'étais pas triste? Hein? Haïm, il n'est pas triste, Yosef? Pourquoi il pose la question? Pourquoi vous êtes triste? Parce qu'il a cette qualité qu'on vient de parler. Il est généreux. Pourquoi vous êtes triste? Vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Je peux vous aider. Comment tu peux les aider? Tu es dans le trou avec eux? Quoi avec eux? Quoi, ouais? Il n'y a rien, ouais, Haïm. David, il est généreux, c'est tout. Même avec un sourire, je peux vous donner un sourire. Vous avez gagné, moi j'ai gagné aussi. Il est généreux, un sourire. Mon frère, c'est pas grave, allez, tout ça passe. Rien se n'efface. Tout ça passe. Vetov shiten kodem shishal, donne avant que on demande. Vetov shiten beseter, c'est bien de donner maintenant. Sans que personne comment? Chasse. Pas sache. Voilà. Matan baseter peaf. Quand tu donnes sans que personne ne le sait. Moi je me rappelle à l'époque, il y avait quelqu'un que lui, qui avait un rab. Il me disait, tiens, voilà, je vais te donner une enveloppe. Telle et telle personne, je ne veux pas qu'il sache. Je lui donne, c'est pour lui. Pour sa famille, ils ont besoin dans le désert, ils ont dans le besoin. Je dis d'accord. Okay. Ils remplissent ils font ravitaillement. Maintenant aussi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient, voilà, je veux telle et telle personne, je connais qu'elle est dans des difficultés. Devant la porte, ils toquaient la porte. Il y avait un, pendant des années, il n'avait pas d'enfant. Des années, il n'avait pas d'enfant. Il donnait des chalotes, poulets, pour les avrechim, tous les Shabbats. Baruch Hashem, quelques mois après, il a eu des enfants. Matan Basseter. Nous, on allait, on achetait du poulet, du pain, des chalotes, du poisson pour Shabbat, on donnait aux avrechim. Il a été... Et après, son fils, il a grandi, et il est venu ici, il étudie chez nous. Comment le monde, il est rond. Shem Zaken.